Comment un homme pesant à peine 80 livres pouvait-il produire une telle puissance dévastatrice? Normalement, quand on pense au Caucaso spectaculaire, on pense au poids lourd, à des légendes comme George Foreman capable de briser un adversaire d'un seul coup, ou à des géants comme Nikolai Valuev qui n'avaient pas besoin de toute leur force pour dominer la plupart des hommes, mais ce combat a complètement brisé ce stéréotype. Voici un combattant qui ne pesait même pas 100 livres et qui pourtant possédait une puissance de chaos comparable à celle des géants. Son adversaire ce soir-là n'était autre que Nonito Donaire, un homme réputé pour sa vitesse, ses contres précis et son QI box mondial. Mais cette nuit-là, il faisait face à Fernando Montiel, un boxeur qui prouva que la taille ne compte pas quand la technique et le timing s'alignent avec la force explosive. Dès le premier échange, Donaire fit frissonner la foule. Ses coups tombaient comme des marteaux, montrant que ce ne serait pas un duel d'échecs de poids léger habituel, c'était de la violence pure. Le premier coup net de Donaire envoya une onde de choc dans l'arène. Les fans se levèrent hurlant d'incrédulité devant un plus petit qui provoquait une telle destruction. Montiel lui-même parut sonner son langage corporel en disait long. Au lieu d'avancer avec son assurance habituelle, il se mit à tourner presque fuir, cherchant à éviter une autre bombe. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur le sang-froid, le voir ainsi ébranlé était surréaliste, mais les combattants comme Donaire ne reculent pas indéfiniment. Quelque part au fond de lui, il se rappela une vieille vérité. La meilleure défense, c'est une attaque forte. Au deuxième round, il serra son protège-dents, planta ses appuis et riposta, mais ce faisant, il marcha droit dans le désastre. Alors que Montiel tentait de répondre par un coup puissant, Donaire lâcha un contre-croisé parfaitement chronométré, un coup qui toucha plein la mâchoire avec une précision chirurgicale et le fit tomber instantanément.